parler maintenant devant ton peuple. La Bible dit pour c'est par le Saint-Esprit que nous parlons de ta part. Utilise-moi pour la gloire de ton nom. Nous avons ainsi prié. Amen. Prenez place, acclame Jésus. Que Dieu bénisse aussi les chantres, la chorale et frère Ribin aussi. Et les médias de l'église, tout le monde. J'ai beaucoup aimé. J'ai regardé un peu l'église de loin. J'ai vu vraiment Ribin est en train de travailler. Non, il va aller plus loin. Je l'avais promis. J'ai dit, lorsque tu es fidèle à un homme de Dieu, Dieu changera ta vie. Ah, je lui ai promis que les portes vont s'ouvrir en Côte d'Ivoire. C'est ça que je t'avais dit, non? Lui, il va chanter même avec Eden. Il va chanter avec tout le monde en Côte d'Ivoire. Ça va? Non, ça c'est des cadeaux. Alléluia. Non, là-bas, Dieu nous a fait grâce. Je l'avais promis, j'ai dit, Rébin, je pars en Côte d'Ivoire. Mais ça arrivera, ne sois pas pressé. Ça arrivera. Il faut en parler. Est-ce que papa Eden, j'ai dit, t'inquiète pas, ça va se faire. Et quand nous sommes allés aujourd'hui, je vous dis, tout est comme ça. Dieu nous a fait grâce. Vraiment, on sera béni ici puissamment. Surtout quand les chantres vont venir et frère Papi, vous serez encore bénis parce que Dieu veut vous changer de côté. Alléluia. Je vais vous dire une chose, l'Afrique de ce côté-là est bien. Et doux, comme on dit chez nous, et nous. Et sauvé d'Alléluia. Ah, moi je préfère, je vais continuer à aller. Il y a le frère Azaf qui a dit, papa, on va aller Ghana. Je vais t'amener pour la première fois à Abidjan. Vous savez, j'aime beaucoup Jésus. J'aime aussi les repas. J'étais là, il faut que je commence quand même par, hein? Dis amen quand même. Ah, j'étais là avec maman. Depuis que je suis là-bas, je mange que la nourriture ivoirienne, tout ça, à checker. Il y a le frère Azaf qui est maintenant pasteur, le chantre d'été. Il dit, mais papa, là je vais t'amener quand même. Tu ne peux pas rentrer en France sans manger. Il m'amène à un restaurant. J'arrive comme ça. Vous savez qu'est-ce que j'ai trouvé? Devinez. Ah, c'est ça. Est-ce qu'on peut dire amen? J'ai appelé maman vite. Avec vidéo à l'appui. J'ai dit, oh, Azaf, ça c'est quoi? Ça c'est restaurant. Il dit, non, c'est pas restaurant des Congolais. Écoutez comment les gens sont intelligents. La fille, elle est ivoirienne, mais elle a fait un restaurant chez la Congolaise. Regarde quelle idée. Oh, là-bas en Côte d'Ivoire, tout le monde, les Congolais viennent manger là-bas. Elle s'est préparée le pondou, les poissons salés. J'ai mangé, mais comment elle peut avoir l'idée comme ça? Frère, que Dieu ouvre ton intelligence. Donc je dis que Dieu ouvre ton intelligence. Ton amen n'est pas bon. Que Dieu ouvre ton intelligence. Quelle inspiration. J'ai dit, mais il y a des gens qui voient de loin. Comme ce matin aussi, tu ne seras pas déçu. Non, j'ai dit, tu ne seras pas déçu. Prends ta Bible, nous allons lire la parole du Seigneur. Que Dieu bénisse maman aussi, puissamment. Alléluia. Ah, j'ai vu comment vous avez l'amour pour maman. Il faut vraiment soutenir notre maman tout le temps. Elle est restée, moi j'étais parti, mais elle est restée. Alléluia. Continuez à soutenir. Et puis je bénis Dieu notre retour. Évangéliste pasteur Hervé va partir. Il va aller maintenant s'installer chez lui. Hein? Dans l'église qui est déjà prévue. Charles va être béni. Oh, j'ai dit Charles va être béni. Parce que l'onction là va être là-bas. Je bénis Dieu aussi pour le prophète Emmanuel. Qui a vu ces frères-là? Ça fait la fierté. Je voulais remercier le Seigneur. Vous savez, quand Dieu parle à un serviteur de Dieu, on peut les critiquer. Mais c'est Dieu qui a parlé. Amen. Quand je l'ai consacré, il y a des choses. Vous savez, quand Dieu fait quelque chose, il ne faut pas que tout le monde dise que ça c'est Dieu. Mais on voit des résultats. Dieu l'a béni. Vous savez, aujourd'hui,
Je vis la grâce à travers de lui, de miracles incroyables. J'étais choqué pour voir que c'est mon fils. On lui a béni avec beaucoup d'argent. Il m'a envoyé des photos. Vous savez, dans la vie, tu peux parler de tout, non? Papa, Dieu a fait, Dieu a fait. Mais montrer à ton père spirituel l'argent. On fait la main comme ça, non? Et je dis alléluia. Papa, ici des miracles. On l'a, le travail de Dieu s'est manifesté puissamment. Mais ce qui m'a choqué, il dit, papa, on m'a béni. Parce qu'avant d'aller prêcher, il m'appelait pour qu'on prie. Je lui ai dit que je vois le Seigneur. Il me montre là où tu vas aller travailler. On va te bénir puissamment. Tu seras béni. Il m'envoie photo. Regarde beaucoup. Il dit, papa, pour mettre l'argent là, c'était dur. Dans la vie d'argent, pour mettre dans ça, c'était dur. Frère, vous savez, l'œuvre de Dieu ne le fait pas à cause des intérêts. Mais fais l'œuvre de Dieu parce que tu aimes Jésus. Et je bénis Dieu pour le travail que Dieu est en train de faire pour lui. Vous savez, il m'a montré là où il dormait. Frère, lorsque la Bible dit que vous me servirez, allez prêcher la parole, il n'était pas dans les bonnes conditions. Il m'a montré là-bas au Pakistan, prêcher Jésus. Donc ça veut dire qu'il dormait pas dans... On ne l'avait pas donné hôtel. On lui a donné dans... Il y a une école, on a créé dans cette école une salle de classe qu'on a transformée comme chambre. Parce qu'on peut te tuer facilement. Pour sortir, il fallait qu'on lui donne. J'ai vu des images, il a mis. Pour sortir, même manger, il y a des codes. Donc, vous avez vu des foules être sauvées. Mais lui, il n'était pas dans des conditions. C'est ça, on lui a donné des militaires à côté de lui. Parce que là-bas, on peut te tuer facilement. J'ai dit, tu as le cœur de prêcher Jésus. C'est pour ça que Jésus, il faut prêcher Jésus. On va lire quelque chose. Est-ce que tu es là avec moi? Non, ton amen n'est pas bon. Non, ton amen n'est pas bon. Lis avec moi Habakkuk chapitre 2. Verset 3. Habakkuk chapitre 2, verset 3, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Les choses que je te fais voir arriveront, mais seulement au moment fixé. Elles vont bientôt se réaliser et ce n'est pas un mensonge. Attends avec confiance. Mais si c'est long, oui, c'est sûr, elles arriveront sans retard. Est-ce qu'on peut dire Amen plus fort? Non, je vais voir quelqu'un qui dit Amen plus fort. Écoute, la Bible dit, si les choses que je te fais voir. Écoute, il dit que les choses que tu es tenté de voir. Alléluia. Amen. Je suis dans le même thème que Pasteur Alain, évangéliste Hervé, évangéliste Arnold. C'était une parole que Dieu m'avait donnée quand j'ai prié à Abidjan. Donc sur, vous vous souvenez du thème? Le prix à payer pour le royaume. Quelqu'un dit Amen. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Car c'est une prophétie où le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle marche vers son terme. Et elle ne mentira pas. Cette prophétie ne mentira jamais. Si elle tarde. Si elle tarde. Attends-la. Attends-la. Car elle s'accomplira. Et elle s'accomplira certainement. Non, je crois que tu allais dire un amen fort. Est-ce qu'on peut lire une autre version? Version que j'aime beaucoup, c'est la version parole de vie. Écoutez comment la Bible dit. Les choses que je te fais voir arriveront, mais seulement au moment fixé. Les choses que je te fais voir, fera quoi? Arriveront. Mais au moment quoi? Au moment fixé. Regarde-moi, église. Ce matin, nous voulons parler, et on va parler tout doucement. Notre thème, c'est payer le prix à payer pour le roi, le royaume. Écoute-moi ce matin. Pourquoi j'ai dit il y a le prix à payer? Il faut comprendre qu'en tant qu'enfant de Dieu, il n'y a pas de gratuité pour le royaume. Le royaume ne consiste pas à ce qu'on appelle la gratuité. Tout ça se mérite. Vous savez,
Il faut comprendre que lorsque Dieu a créé le ciel et la terre, il y avait des choses, tout était facile. Suis-moi très bien. Pourquoi? Parce que l'homme n'avait pas encore péché. C'est ça, les animaux, tout était tout autour de l'homme. L'homme n'avait pas le barrière pour accéder à ce que Dieu avait prévu pour lui. Regarde-moi, Église. Les montagnes, des oiseaux, des animaux n'ont jamais été créés pour Dieu que Dieu mange. Mais c'était la provision de l'homme qui n'était pas encore créée. Je suis venu te dire, avant que tu sois né, Dieu avait déjà préparé ta provision. C'est pour ça qu'il y a des choses à ne pas se précipiter. Il y a des choses à ne pas courir. Vous savez, personne ne prendra ta place. Et je te dirai ce matin, pour finir l'année, bientôt mois de novembre, tu es unique et tu resteras unique. Sois fier de ta vie. Ceux qui te combattent, ceux qui ne veulent pas de ta vie, si tu meurs, ils ne te remplaceront jamais. Ce que tu es, ce que tu fais, ce que tu as déjà fait, ils ne le feront pas. Parce qu'il y a quelque chose qui nous différencie. C'est quoi? Les ADN que tu as est différent même de tes frères. ADN que tu as est différent de ta mère. Tu es sorti du même ventre, mais vous n'avez pas le même ADN. C'est pour dire que la destinée de ta vie n'est pas à comparer. Je crois que quelqu'un dire un amen fort, un amen efficace, un amen de gloire, un amen de puissance, un amen de bercé, un amen de délivrance. Reçois la grâce de Dieu. Tu es unique. Toi, tu es unique. C'est là où je te dirais ce matin, si l'homme arrive à comprendre ce message, que lorsque Dieu a créé, il n'a pas précipité les choses. Regardez-moi, Église, ce qui me touche, il a tout créé, il a mis les animaux, mais après cela, Dieu donne la part à l'homme, l'une des responsabilités. Je suis venu te dire ce matin, l'égoïsme et la haine n'est pas de Dieu. Ceux qui sont nés de Dieu ont cet esprit-là de donner aussi les autres la tâche. Ce sont des gens qui ne font pas tout, mais qui savent que je peux m'arrêter par ici, l'autre peut continuer. C'est des gens qui n'en vivent pas, mais ils ont l'esprit de la continuité et l'esprit de partage. Le royaume de Dieu, ce n'est pas un royaume d'égoïstes. C'est un royaume de gens qui partagent. Regardez, premier élément, Dieu a tout fait. Il pouvait s'encaparer de sa gloire. Mais il appelle l'homme et dit, maintenant moi j'ai fini. C'est à toi de donner le nom. L'homme a commencé à donner le nom. Il dit, regarde, tu vas l'appeler comment? Il dit, ça va s'appeler lion. Ça, maintenant, tu vas appeler ça comment? Ça venait un à un. Laisse-moi te dire, ce matin, tu as la nature de Dieu. Non, en toi, tu as la nature de Dieu. Ils vont souffrir. Dieu, on ne peut pas l'écraser. Dieu, on ne peut pas le détruire. Dieu, on ne peut pas l'étouffer. Laisse-moi te dire, ils vont mourir un à un. Parce que toi, tu as la nature de Dieu. Dieu est dans ta vie. Ce qui te fait souffrir aujourd'hui, tu as que seulement donné le nom, cela va changer. Si c'était le célibat, ça vient devant toi, tu dis que ça c'est quoi? C'est célibat, tu changes le nom, je t'appellerai mariage. Quelque chose qui vient devant toi. Si tu n'as pas l'argent ce matin dans ton compte, c'est vide. Tu as la nature de Dieu. Tu regardais le compte bancaire. Tu vas dire ce matin, je change le nom de ce qui est là. Tu n'es plus le monde, mais tu deviens l'argent maintenant. Je dis à quelqu'un, reçois la grâce. Reçois la grâce. Tu as l'autorité de changer le chômage au travail. Tu as l'autorité de changer la peur à la joie. Tu as l'autorité de changer les chaos de ta famille par l'élévation. Je dis, reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Que les cieux t'écoutent. Ceux qui te combattent feront la main de Dieu. Ceux qui ne veulent pas de ta vie changeront de langage. Reçois la grâce. Je dis, reçois la grâce. Tu es fort. Tu es fort. Tu es efficace. Tu es dans ta vie. Dieu marche avec toi. Là où il met trop de calme, tu monteras.
portera. Je lui porte encore. Je lui porte encore. Je lui porte encore. Entre dans ta destinée. Entre dans ta prophétie. Vis la voix de Dieu. Qui a dit que tu finiras comme ça? Qui a dit? Qui a dit que ta vie va finir? Ils peuvent te maudire, mais leur parole ne sera jamais localisée. Non. Laisse-les parler. Wow. Vous savez, laissez-moi vous dire ce matin, Dieu que vous priez, ce n'est pas un Dieu facile. Il y a un prix à payer. Vous savez, lorsque je méditais ces messages, Dieu me dit, parle à mon peuple. Le prix à payer, c'est quoi? C'est faire les efforts nécessaires pour obtenir quelque chose. Le prix à payer, c'est fournir les efforts pour obtenir quelque chose. Lorsque nous lisons le livre de Habakkuk, la Bible dit, ce que Dieu a dit, ce que tu vois là, si ça ne s'accomplit pas ce que Dieu a dit, tu dois attendre. Et attends cela, ça s'accomplira. Et certainement. Amen. Vous savez, lorsqu'on a dit ça, c'est une personne qui était dans l'angoisse, dans la souffrance, qui a reçu l'ainsi dit l'Éternel, mais il ne voit pas cela se réaliser. C'est ça le contenu de ce verset. Quelqu'un dit Amen. Amen. Et lorsqu'on a vu cette personne qui était désespérée, la Bible vient maintenant le fortifier. Vous savez, je vais bien te dire, chaque personne qui marche avec Dieu, ce qui peut faire la longévité de ta vie sur cette terre, c'est l'ainsi dit l'Éternel. Un enfant de Dieu qui a ainsi dit l'Éternel, il peut savoir quand est-ce que tout va finir. Et je bénis Dieu parce que ce matin, il n'y a que des Siméons qui peuvent comprendre ces mystères. Siméon, c'était un homme qui avait ainsi dit l'Éternel. C'est là que je peux te dire qu'il prie tout le temps à Dieu. Seigneur, parle-moi, oriente-moi. Que je ne fasse pas la volonté de mes sentiments, mais que je fasse ta volonté. Vous allez voir que Siméon, lorsqu'il a vu Jésus, il a dit maintenant je peux mourir. Frère, un enfant de Dieu n'est pas quelqu'un à brisquer, n'est pas quelqu'un qui doit être surpris. Il a tout un programme. Dieu peut te dire, quand tu verras ça, ça deviendra ça. Dis Alléluia. Il dit si la prophétie tarde, fait quoi? Oh, ça dit que quelque part la prophétie c'est comme si attends. Comment faut-il ce que Dieu a dit? Ça peut prendre retard. Parce qu'il a dit que attends là. Quelque part c'est comme si ce que Dieu dit ça a pris retard. Non, c'est-à-dire que toi tu es beaucoup Yanda ramassé. Laisse que je révèle pourquoi. On a dit attends, ça veut dire quoi? Lorsqu'on fait demande à Dieu, où Dieu nous a dit, tout le monde est pressé de voir cela s'accomplir. Si tu crois, dis Amen. On est pressé de voir cela se réaliser. Mais la Bible dit, tellement qu'on est assoiffé de voir les choses changer, mais il dit qu'il faut comprendre que si cela tarde, n'avance pas trop. Toi, arrête-toi et attends. Or, tu es dans les besoins. Tu veux voir les choses changer. Tu veux voir les choses être autrement. Mais d'un seul coup, la Bible dit que tu dois attendre. Oh, quand on dit le fait d'attendre, on ne sait pas. Il n'y a pas précision à quelle heure, à quel moment on va venir t'appeler. C'est-à-dire que c'est signe de te dire, attends seulement. Oh, quand on attend, on est tenté de provoquer dans la vie d'une personne l'esprit de patience. Amen. Alléluia. On dit attends, ça va s'accomplir. C'est-à-dire que quelque part, ce n'est pas facile. Écoutez, vous savez, avoir l'esprit d'attendre ou bien de rester, qu'on va me donner, bien, mais ce n'est pas donné à tout le monde. Amen.
Quelqu'un qui est affamé, si on dit que non, attends, tu vas manger. Vous savez, il y a d'autres qui vont changer, mais de côté. C'est l'un des tests que Dieu veut voir. Est-ce que réellement tu as l'écoute? Tu as la patience? Est-ce que tu attends de lui? Et il a dit qu'il faut attendre. Au cas où on dit qu'il faut attendre, c'est-à-dire que le ciel ne peut pas donner quelque chose de grand à quelqu'un qui va le gaspiller. Tout ce que Dieu donne, ça se mérite. Amen. Ça ne se donne pas comme ça. Dieu ne peut pas gaspiller sa grâce. Dieu ne gaspille jamais sa grâce. C'est là où vous allez constater pourquoi beaucoup de gens, jusqu'aujourd'hui, tout ce que vous demandez, ça n'arrive pas. Ce que Dieu a dit, ça ne s'accomplit pas. Pourquoi? Parce que Dieu veut regarder. Tu n'es pas la personne que Dieu peut t'élever facilement. Il a besoin que tu dois comprendre. Les choses qui viennent du ciel, ça ne se donne jamais en cadeau. Ça me rappelle l'Afrique. Voilà son main. Quand j'ai vu ça couper, j'ai saigné. L'Afrique m'a suivi ici. Parce que là-bas, vous pouvez comme ça, pia. Surtout quand ça coupe la nuit. Là, tu te dis, mais c'est fini. Et tu dis Amen. Dis Amen. C'est là où je parlais tout de suite. Vous allez voir que la prophétie est en train de tarder. Parce qu'avec Dieu, frère, écoutez ce matin. C'est un message très puissant. Parce que Dieu sait que beaucoup de gens, vous allez voir, si la prophétie tarde, attends là, ça va s'accomplir. C'est devenu comme slogan. Non! Dieu quand il dit qu'il faut attendre. Vous savez, dans les bureaux, on prépare. Et puis dans les bureaux, on prépare des stratégies. On veut savoir à qui on va donner. Est-ce que lui là, il mérite? Est-ce que quand on lui donnera, il continuera à adorer? Il continuera à être reconnaissant à ces bureaux qu'il lui a donnés. Parce qu'il y a des gens, on les a servis, ils sont partis. C'est là où Jésus a fait le miracle. Il dit, mais j'ai vu, vous étiez à 10, mais les 5 que vous êtes là, où est les autres? Pourquoi ils ne sont pas venus témoigner? Pourquoi ils ne sont pas venus être reconnaissants? Frère, je vous dirai ce matin, Dieu ne fera rien dans ta vie si tu n'as pas payé le prix. Dieu ne fera rien dans ta vie parce qu'il y a le prix à payer. Le prix c'est quoi? Il y a des efforts à fournir. Il faut fournir les efforts. Est-ce qu'on est ensemble l'église? Les chrétiens capricieux, les chrétiens sensibles, les chrétiens qui sont, mais pourquoi tout ce qu'on a dit, je ne vois pas, je te dis ta place n'est pas dans le royaume. Tu n'auras rien. Parce que ici, ça se mérite. Écoute-moi, je pourrais te dire ici, le royaume de Dieu, on ne bricole pas pour avoir les choses dans le royaume. Il ne faut pas bricoler. On a vu les gens qui bricolent dans l'église. Ils bricolent pour qu'ils soient enfants de Dieu. Un jour, tellement que tu as bricolé, tu vas cesser de venir. Quelqu'un dit Amen bien. Deuxième élément, le royaume de Dieu ne s'improvise pas. On n'improvise pas dans le royaume. Tu t'improvises enfant de Dieu, tu vas fuir. Quelqu'un dit Amen. Amen. Maman, ici là, tu vas te fatiguer. C'est là où vous allez constater qu'il y a d'autres volontés qu'on voit comme ça. Mais elle avait la volonté. Il était comme vous voyez, c'est fini. Parce que source n'était pas Dieu. Quand Dieu donne, tu mourras dans Dieu. Tu resteras dans Dieu. On ne verra pas que non, hier c'était efficace, après c'est fini. La même volonté que Dieu t'a donnée, ça va continuer. Parce que ce n'était pas toi qui as choisi, mais c'est Dieu qui t'a choisi. Ça passe? Est-ce que tu peux dire Amen fort? 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 Donc il dit que si ça tarde, il faut faire quoi? Il faut attendre. Mais il y a beaucoup de gens qui croient que non. Comme Dieu a dit, c'est fini. Non! On a dit si Jésus lit avec moi. Hébreux chapitre 12, versets 2 à 3. Il y a un prix à payer pour avoir quelque chose. Il y a des efforts à fournir. « 12,
verset 2. Hébreux chapitre 12. Alléluia. Est-ce que tu es béni ce matin? Amen. Il y a le prix à payer. Verset 12, Hébreux chapitre 12, verset 3, verset 2, je lis au nom de Jésus. Pardon, regardez-moi église. Ici, il y a la prophétie. C'est que Dieu a dit pour ta vie. Mais cette prophétie ne peut pas s'accomplir comme ça. Parce que regardez, on dit qu'il y a prix à payer. C'est-à-dire que Dieu dit, mais il y a des efforts à fournir. Et si tu ne fais pas ces efforts, rien n'arrivera dans ta vie. Quelqu'un dit Amen? Amen. C'est lui qui aime croiser les bras. Je suis venu te dire ce matin, ça ne marchera pas. Amen. Dieu n'est pas sensible aux larmes. Il y a des gens, Dieu n'est pas sensible parce que tu as dit, comme il n'a pas fait, il a dit, mais je ne vois rien, je vais rester à la maison, il s'en fout. Quelqu'un dit Amen? Amen. Dieu n'est pas quelqu'un qui est sensible parce que comme je ne vois pas ça, je ne viendrai pas à l'église. Bien aimé, ça n'a rien à voir avec sa gloire. Amen. Si toi tu ne l'adores pas, les anges vont l'adorer. Ton adoration n'a pas de mots. Il y a des anges qui l'adorent. Il y a des chérubins qui l'élèvent. Il y a des veillards qui l'adorent. C'est-à-dire que toi tu peux parler des Français, ne diront rien de lui. Mais les anges le voient tous les jours. Ils voient la grandeur, ils voient comment il est. Ça les inspire à écrire des poèmes, à dire à Dieu. Toi, tu pourras dire que Seigneur, je t'aime, mais après tu vas changer. Ton adoration n'a rien à voir. Bien-aimé, tu dois mériter ce que Dieu va faire dans ta vie. Il méritait, ça ne marchera pas. Non, Dieu donne à quelqu'un qui mérite. Pas quelqu'un qui est trop dans les larmes. Seigneur, tu sais, si tu ne fais pas, moi je vais quitter. Tu ne vois pas l'âge est avancé. Quand tu dis comme ça, lui dit que mais moi aussi. Et pour être ce que je suis, il y a eu des efforts. Frère, par les efforts, ma soeur, beaucoup de gens vont t'acclamer. Par les efforts, les gens reconnaîtront ce que Dieu a mis dans ta vie. La facilité, c'est l'un des moyens des faibles. La facilité, c'est l'un des moyens des gens qui n'arriveront jamais dans leur élévation. Celui qui aime la facilité ne sera jamais élevé. Mais celui qui aime la guerre, qui aime le combat, il va être dans sa gloire. Je voyais quelqu'un dire Amen fort. Aime les épreuves. Écoute ce que la Bible dit. Hébreux chapitre 12, verset 2, je lis au nom de Jésus. Regardons toujours Jésus. On dit premier exemple. Regardons toujours Jésus. Celui qui fait naître la foi et qui la rend parfaite. Regardez, il dit, premier modèle de l'église c'est qui? Jésus. Il dit que regardez d'abord qui? Jésus. Mais bien aimé, Jésus c'est notre modèle. Écoute-moi église, ce matin, ça m'étonnera de voir. Il y a des gens qui prennent des pasteurs, des prophètes, les autres comme modèles. Ils sont modèles bien sûr, mais ce sont des êtres humains. Parce qu'il a dit, il a donné les autres comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes. Quand on dit comme, ça veut dire quoi? Ils n'ont pas la... Ils sont comme Jésus. Ils sont comme. Ça veut dire qu'il y a l'espace, ils peuvent faire des erreurs, c'est des êtres humains. Mais il n'y a que Dieu qui est parfait. Amen. Je crois une église allait dire Amen. Hein? Amen. Je suis venu te dire ce matin, ne sois pas trop sévère à eux. Parce qu'on ne les appelle pas de pasteur total. On les appelle comme apôtres. Quand on dit comme, il est comme Michael Jackson, excusez-moi. Il est comme Macron, le président Macron, mais il n'est pas Macron. Tu vas voir quelqu'un de moi, je ne prierai plus parce que des pasteurs là, on ne comprend plus rien. On voit que s'il y a trop de désordre, moi je préfère de rester à la maison. Ça se voit que tu n'as pas lu la Bible. Si tu avais lu la Bible, tu ne peux pas parler comme ça. Il y a des chrétiens, oh non, pourquoi tu n'es plus? Parce qu'on a exposé, il y a un pasteur, il y a un prophète, un évangéliste, il y a une servante de Dieu, la nudité était sur Internet. Vous croyez? Regardez, aujourd'hui, depuis qu'on montre ces choses-là à l'Internet, vous avez vu Jésus arrêter de parler? Hein? Vous avez vu l'évangile s'arrêter? On mettra des choses et des choses. Bien aimé, ça n'arrêtera jamais cet homme de Galilée. Ça n'arrêtera jamais l'évangile. Combien de fois les gens ont critiqué la parole de Dieu? Combien
des fois les gens critiquent l'œuvre, l'entreprise de Yoshua Mashiach. Une entreprise où le directeur n'est pas là, le PDG n'est pas là, mais ça fonctionne. Ça marche dans le monde entier. Laisse-moi te dire, il est plus qu'Amazon. Il est plus que Google. Regardez, ce matin vous êtes habillé pour qui? Regardez, regardez, toute la semaine vous avez travaillé, mais on vous regarde avec vos enfants à la maison, en train de se maquiller. C'est comme si vous allez voir un homme comme ça. Un homme invisible mais puissant dans sa présence. Un homme chaotique. Un homme qui met des chaos dans le monde des ténèbres. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Il est merveilleux. Quelqu'un dit Amen. Caca. Caca. Ah non, laisse pas place. Qui est comme lui? Personne. On critique mais ça avance. Vous savez pourquoi l'église n'est pas ébranlée? L'église ne tombe pas, ne tombera pas. Pourquoi? Quelqu'un a payé le prix. Il a payé le prix. C'est solide. C'est solide. C'est là. Quand toi tu viens ici, aujourd'hui, regardez-moi l'église. Toi tu es né, je vois si on donne ton âge, 50 ans. Mais avant 50 ans, lui il était. Tu comprends un peu? Donc pendant que tu critiques aujourd'hui là, lui il a déjà mis des fondements. Il y a eu de Moïse. Toi tu connais Moïse? Toi tu as seulement 25 ans, tu passes sur internet. Vous ne voyez pas les choses de Jésus là, mais parle bien. Bien aimé, Marie de la Bible, tu l'as déjà vu. Comme pas de Joseph, tu as déjà vu. Tu as l'âge moins par rapport aux gens là. C'est pour ça que j'aime Dieu, parce que Dieu c'est un homme poli. C'est un homme qui aime donner l'historique. Dieu ne peut pas. C'est si toi tu effaces, Dieu n'efface pas. Quand il rencontre Moïse, il dit que regarde petit, je viens te voir, ne crois pas que c'est toi le premier. Et il faut savoir qu'avant toi, j'ai rencontré Abraham. C'est pour te dire, même si aujourd'hui tu prêches Jésus, sois calme. Même si aujourd'hui tu parles des prophéties, sois calme. Est-ce que tu connais Esaïe? Esaïe a parlé. C'est vrai, alléluia. Quand tu viens ici, non, tu es en train de chanter. Moi je chante bien, mais David, simple guitare. Il est en train de jouer, les démons sortent. Quelle onction! Quelle onction! Quelqu'un me dit amen bien. Lève la main, dis amen bien. Jette un amen de gloire. Donne un amen de fire. Un amen de puissance. Regarde, David vient. Un roi, il dit que si je joue seulement ma guitare, les démons vont se calmer. Papa, toi tu l'as déjà fait. Et puis tu vas voir, quand tu viens à l'église, on dit joue pour Jésus. Ah non, je ne veux pas jouer. Papa, il y a eu des personnes qui ont marqué l'histoire. Écoutez, c'est comme quelqu'un, tu viens, tu as 6 et 60 ans, tu viens ébranler la France. Ça ne peut pas tomber. Parce que la France que tu vois là, ça a existé. Le royaume que vous êtes venu écouter là, ça n'a pas existé, ça a été, ça y est et ça restera. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. Oh, quelqu'un dit amen. La Bible dit qu'ayant sur le regard, sur qui? Regardez Jésus. Celui qui fait naître la foi. On n'a pas dit que c'est le pasteur qui fait naître la foi, mais soyez tous au regard sur Jésus, l'auteur. C'est lui qui fait naître la foi. C'est-à-dire que quand tu viens à l'église, tu n'avais pas la foi. Quand tu as accepté Jésus, tu étais vide. Mais lui, il a mis cette sémence en toi. Et la sémence qui s'appelle la parole a créé en toi ce que nous appelons la foi. C'est-à-dire que la foi, on ne demande pas cela dans la prière. La foi, ça ne vient pas par l'imposition des mains, mais la foi vient par une sémence. Cette sémence, c'est la parole de Dieu. Quand ça entre dans ta vie, ça crée la foi. Arrête de prier, Seigneur, donne-moi la foi. Le créateur, c'est lui qui crée la foi. C'est que moi, Timothée, je suis vide. C'est pour ça que ce matin, pourquoi vous êtes venus? Parce que vous avez eu des combats la semaine, beaucoup de épreuves. Vous êtes venus maintenant pour que le maître de sémence met la sémence. C'est-à-dire que le combat de la semaine dernière là, à cause de ta présence ici, Dieu a mis une sémence de victoire.
Tu as mis le sément de la foi. Tu verras que la semaine qui va commencer, tu vas travailler. Tu verras que la semaine va commencer, tu vas voir les portes s'ouvrir. Si c'était moi, j'allais bien la main de bien. Écoute-moi, ton âge n'a rien à voir avec la vérité du ciel. Habakkuk dit, si ça tarde, tu dois faire quoi? Attends. Oh, pour attendre, il faut regarder quelqu'un. Il faut regarder. Tu attends sans regarder quelqu'un, tu vas te fatiguer. Ayant le regard sur le promoteur de la foi, qui est là, regardez-lui. C'est lui qui crée en vous la foi. Parce que Timothée ne peut pas créer la foi en toi. Il n'y a pas un frère qui peut créer la foi en toi. Il y a un homme que tu dois regarder. Pourquoi on doit le regarder? Il est le modèle, l'exemple de la famille. Quand vous le regardez, c'est lui qui est l'auteur, le propriétaire de la famille. Bien aimé, ne copie pas n'importe qui. Regardez, on avance. Regardons toujours Jésus. Regardons toujours Jésus. C'est lui qui fait naître la foi. C'est lui qui fait naître la foi. Et qui la rend parfaite. Et qui la rend quoi? Parfaite. Regardez-moi, c'est-à-dire que je peux avoir la foi, mais c'est lui qui rend cela quoi? C'est qu'il y a d'autres fois qui n'est pas dans ce domaine-là. C'est lui qui les rend parfaits. Ça veut dire que tu parles, c'est lui qui arrange. Mais regardez, c'est lui qu'on dit qu'on regarde avant cet évangéliste. Il a accepté de mourir sur une croix sans avoir honte. Oh, là j'entre maintenant dans les choses. On est dans l'église. Regardez-moi, la Bible dit quoi? Nous devons le regarder. Il a accepté de faire quoi? De mourir sur quoi? Sur une croix sans avoir honte. Parlez l'église, fermez vos Bibles, regardez-moi. Parlez, suivez très bien. Chrétien trop sensible, chrétien qui réclame beaucoup sur moi. La Bible dit Jésus, c'est lui que tu es venu adorer. C'est lui que tu dis qu'il est le roi des rois. La royauté et le trône ne lui a pas donné été comme ça gratuit. La Bible dit que lorsque vous le regardez, vous allez voir qu'il a accepté la croix sans avoir honte. Ça veut dire que la croix c'était l'endroit de la honte. Suivez-moi très bien. Pourquoi on a dit que sans avoir honte, ça dit quoi? La nature de la personne qui était honorée, cet homme qui avait la gloire, mais il a accepté. Écoutez-moi, église, pardon. Soulignez le mot A. Parle bien. Le mot quoi? Ça veut dire que quand on dit accepter, c'est une proposition. On a proposé. Maintenant, lui, il sait, je bénis Dieu parce que la parole ne se contredit pas. Vous savez pourquoi j'ai dit que souligner, accepter? Souvenez-vous, lorsque Jean pleurait dans le livre d'Apocalypse, on a dit qui est digne d'ouvrir les livres et de rompre de cette heure. Mais la Bible dit que Jean commença à pleurer. Il se disait qu'il n'y avait personne. C'est là où maintenant dans les livres de là où nous sommes, et Hébreux nous montre maintenant comment Jean avait accepté. La Bible dit que Jean a commencé à pleurer d'un seul coup. Il a vu un homme qui s'est levé. Amen. Il a dit que moi j'accepte pour aller maintenant libérer cette situation. La Bible dit que c'est lui qui a accepté d'être humilié. Première chose, il a été humilié. Frère, je suis venu te dire, un bon chrétien qui veut entrer dans sa destinée, il doit passer par l'humiliation. Premier baptême que tu dois avoir pour percer, être béni, enlève les galons, enlève les respects là. Non, moi, vous me voyez, tu ne veux pas être mouillé, mais tu ne seras pas guéri. Tu ne seras pas guéri. C'est comme il y a la piscine de Bethesda. Tout le monde qui doit être guéri doit passer par l'eau. Maintenant, toi, tu veux être guéri sans ça. L'ange condition. C'est d'abord que l'ange va bouger l'eau. Et c'est lui qui va sauter. Qui sera mouillé, il est guéri. Maintenant, toi, tu veux être béni sans être mouillé. Et que tu ne veux pas être humilié, frère. Enlevez ces choses-là. Tu n'auras rien. Si tu ne l'as pas tourné, il faut me respecter. Lui-même que nous regardons, il n'a pas... il n'a pas fait quoi? Il n'a pas tenu de ce qu'il est. Mais il a tenu de ce que Dieu est. Il a pris la place pour aller porter la croix d'humiliation. Frère, un enfant
enfant de Dieu, un chrétien qui a la prophétie, mais qui a peur de l'école de l'humiliation, n'aura rien. Tu n'auras rien. Parce que c'est dans cette école, l'endroit de l'humiliation, c'est l'école de l'élévation. C'est là où on t'apprend à être simple. Même si Dieu te donne, tu n'auras pas d'orgueil. Même si Dieu t'élève, tu ne vas pas humilier les autres. Tu seras fier. Parce que tu sais que j'ai été humilié, j'ai été rabaissé. La Bible dit qu'il résiste aux orgueilleux, il fait la grâce aux simples. Que Dieu t'élève encore. Que Dieu t'élève. Tu dois accepter l'humiliation. Quelqu'un me dit Amen. Enlève ta personnalité. Alléluia. Toi tu es qui? Moi je suis qui? On est en Jésus, regardez. Moi vous savez, il faut que les gens me respectent. Vous savez comme moi je suis ici, quand je viens dans cette église, vous ne savez pas nous sommes qui. Toi tu n'es pas quelqu'un ici. Respecte les autres. Parce que ici là, nous sommes venus tous regarder Jésus. Arrête de faire tes français là que tu es en train de nous membrificoter ici. Caca! Soulève bien, soulève bien, soulève bien. Caca! Est-ce que tu veux dire Amen? Il y a des chrétiens, quand ils viennent ici, vous savez, cette église, moi ça ne m'arrange pas. Ici, ça t'arrange pas? Ça doit t'arranger. Est-ce que alléluia? Lui-même, il a été il a accepté de porter la croix d'humiliation. Vous savez pourquoi la croix, la sang t'a rabassé? À l'époque, si on t'arrête comme un criminel, le seul moyen de t'humilier, c'était la croix. Donc si on te voit porter la croix, on savait que c'est un criminel. C'est quelqu'un qui est méchant, c'est un mauvais. Maintenant, écoutez, regardez-moi. Un homme qui a fait la gloire, qui a fait, on a parlé de lui. Maintenant, il accepte à la dernière minute de porter la croix. Écoutez bien ce que je vous explique. Vous savez, la Bible dit, vaut mieux la fin du jour que le corps. Maintenant, regardez, Jésus a fait beaucoup de miracles, non? Mais à la fin de sa vie, on voit quelqu'un qui a fait des miracles, il termine avec la croix. Vous savez qu'est-ce que les gens ont parlé? On savait. C'est un faux type. Vous avez vu, il a fait bouger Jérusalem. Il a fait beaucoup de gens crier Hosanna. Regardez. Les types comme ça, Dieu les confond. Dieu le confond. Il a porté la croix. C'est un criminel. Mais vous savez, et puis au lieu qu'on prend Jésus, on la met directement à la croix, on demande, Seigneur Jésus, merci pour la parole. Amen. On le demande de marcher avec la croix, que tout le monde le voit. Qui marche avec ça vraiment dangereux. Donc, pendant qu'il est en train de tout le monde le voyait. Frère, qui va accepter après d'être acclamé? Et puis on te fait rabaisser devant tout le monde. Et puis, et la même personne que toi, on a dit qu'il faut le regarder là. Il est en train de passer comme ça. Les gens sont en train de dire, regarde, c'était un méchant, c'était un mauvais type. Frère, je suis venu te dire, un enfant de Dieu n'a pas besoin de se justifier. Même s'il y a des choses, laisse que Dieu te justifie. L'homme que tu vois là, c'est un homme qui est insensé, c'est un homme qui est ingrat. Tu peux l'expliquer comment il ne va pas te comprendre. La bonne compréhension, c'est lorsque Dieu va parler. Regardez, il est en train de passer, on dit regardez, criminel. Il y a eu quelques femmes, l'église, suivez-moi bien, qui l'ont regardé. Ils ont senti l'innocence. Ils ont senti qu'ils ne méritent pas ça. Pourquoi un homme qui a fait du bien? Frère, laissez-moi parler à l'église ce matin. Tu as tendance toujours de dire, moi je fais du bien, mais je n'ai pas de bon retour. Bien aimé, mais je suis venu te dire ce matin, c'est en faisant du bien que tu verras des trahisons. Oh, c'est l'un de l'école que Dieu est en train de t'amener. Persévère, avance, va vers là où Dieu te prépare. Ça ira et ça marchera. Quelqu'un me dit amen le bien. Que les gens ne reconnaissent pas, mais Dieu reconnaît. Que les gens ne t'acclament pas, mais Dieu t'acclame. Quelqu'un me dit amen le bien. Regarde comment il a fait du bien pendant qu'il montait. Et dit, écoutez-moi ce matin. La Bible dit, il y a des femmes qui l'ont regardé. Ils ont dit, ah, tu ne mérites pas de souffrir. Frère, je suis venu vous dire une chose. Tu veux voir la main de Dieu. Tu veux voir Dieu changer ta famille. Il y a un prix à payer. Ça ne viendra pas de la facilité. Lui qui était venu sauver l'humanité, on te dit, regarde lui d'abord, modèle.
pendant qu'il marchait quelque part, il y a des femmes qui ont amené. Il y a une femme, j'étais là. Elle s'appelle sans nom. Elle s'est approchée Jésus pour l'essuyer. Jésus le regarde, femme, ne pleurez pas pour moi, mais pleurez pour vos enfants. Moi que vous voyez là, c'est déjà terminé. Je suis en train d'aller, c'est comme on dit, vers la victoire. Mais vous, toi femme, regarde tes enfants. Il voulait dire à ces femmes-là, vous avez un prix à payer. Vous voyez ce que je fais là, ça vous aussi, vous allez le faire. C'est là la Bible dit que celui qui veut me suivre doit porter sa croix. Non, écoutez, on a dit qu'il doit porter. On n'a pas dit qu'on l'aidera à porter. C'est-à-dire qu'il doit. Quoi c'est lourd? C'est-à-dire que toi-même tu dois porter. C'est-à-dire qu'on ne t'aidera pas. Donc ici on veut te dire ce matin, la facilité dans le royaume de Dieu ne marchera pas. Donc comme tu es venu ça, il faut savoir que ici ça sera dur. Mais ça c'est compliqué. Ça sera dur. Femme là, toi tu as prié seulement 2 mois. Parce que tu as gêné toi. Est-ce que tu as déjà prié qu'on te montre qu'il y a une femme qu'on appelle Anne? Et les sacrificateurs ont prié. Ils ont parlé des choses sur elle. Après avoir à la maison ça chauffait. Chose qui me touche. Ce n'était pas autre chose, c'est Dieu. La Bible dit que c'est Dieu qui l'a rendu stérile. La cause de sa souffrance de l'humiliation de la maison. Comme Pénina, non? Pénina s'est moqué de Anne. Tout le temps, il disait, mais si tu es femme, tu es la première dame, non? C'est toi la première dame, non? Mais donc les enfants, alléluia. Amen. Toi, tout le temps, c'est toi que j'ai trouvé. Mais si je t'ai trouvé, il fallait faire les enfants. Alléluia. Si c'est la maman de la maison, montre les enfants. Un jour, j'étais là, quelqu'un dit un jour. J'étais là, écoutez, dans l'éternité. J'ai vu l'un des enfants de Pénina sortir. Et c'est quelqu'un qui dit Amen. Anne a appelé, il dit, mais viens. Ce sont des enfants sans nom. Ce sont des enfants sans nom. Et ils sont bénis, mais ils n'ont pas de nom. Mais ce que Dieu va faire, ça aura des noms. Il y a un nom qui va être porté. Il y a un nom qui va être donné. Si c'était moi, j'allais dire un amen. Ils ont acheté des voitures, mais ta voiture parlera en l'air. Ils ont conçu des maisons, mais toi, ça va parler. Quelqu'un me dit amen. J'étais là. L'enfant sort de la chambre vide. Anne, ce jour-là, c'est ça, il avait la fièvre. Ça s'appelle le commentaire du pasteur. Anne avait la fièvre. Anne dit, mon fils, amène-moi un verre d'eau. Vous savez, il y a des parents qui ont même éduqué leurs enfants dans l'impolitesse. L'enfant regardait Anne. C'est moi que tu envoies. Si tu es femme, mais au moins, j'étais la bien-aimée dans l'éternité. Je regardais. Et j'ai eu le courage, j'ai dit, mais cet enfant, comme je peux lui donner quelque chose de gratuit. Quelqu'un me dit amen. Maintenant, dans l'invisible, je voulais sortir et Dieu me dit, mais ce n'est pas d'État. Toi, tu vas sortir en 1965. Là, c'est là-bas. Et puis, Anne avec la fièvre. J'ai vu encore Pénina. Elle sort. Toi, tu ne sais pas qu'il faut faire des enfants. Toi, tu veux l'envoyer pour quelle raison? Je t'ai trouvé ici, non? Frère, vous savez, quand tu souffres, mais on te parle comme ça. Et toi, tu es là tout le temps. Tu vas envoyer mon fils. Ma chérie, fais des enfants. Vous savez pourquoi? Donne-moi une amène bien. Vous savez pourquoi Elkanah est venu par là, Anne? Parce que j'étais là. Il a écouté. Le mari sort. Il dit, chérie, tu ne sais pas toi, tu vaux plus que 10 enfants. Vous savez pourquoi on a dit ça? Parce que c'était l'amertume. C'était lourd. Il dit, mais même si elle a fait des enfants, mais toi, ta beauté est plus que 10 enfants. Frère, pendant que Anne est en train de souffrir, c'est lui qui a bloqué les enfants. C'est Dieu. Sans cause. Frère, sans cause. Vous savez, il y a des moments, la souffrance, la misère. Toi, tu dis que tu souffres. Tu n'as jamais souffert. Tu n'as jamais vu la misère. Toi, tu es Africain, tu es en France, non? On ne sait pas la vérité, tu es en France. Hein?
Tu es ici. Et puis tu vas dire que toi tu souffres. Et tu es en train de dire que non, je ne viens pas. Même pour venir dire que tu es en retard. Il y a des dimanches que tu choisis. Hein? Va en Afrique, tu vas voir, il y a des gens qui souffrent. Il y a des coins où les gens ils ne mangent pas. Il y a des gens qui attendent même un petit sac de riz. Hein? Mais regarde-toi ici, Dieu t'a fait grâce de voir la beauté de ce pays. Hein? C'est une grâce. Amen. Donc on ne sait pas, là, tu as oublié. Regarde la commune où tu es né. Là où Dieu t'a retiré. On parle de la vérité ce matin. La famille où tu es sorti. Vous savez, ici en Europe, on a pris tout. Tout le monde est devenu toujours. Moi en Afrique, on était bien. Que Dieu vous bénisse. Non, moi si il est des Congo démocratiques, moi c'était ma campagne. Et tu vois, nous en Afrique, nous on était bien. Surtout il y a des autres. Non, moi mon pays, il y a de l'or. Il y a des diamants. Tu as déjà vu ça? Il y a même ceux qui ont l'orgueil. Vous savez, vraiment, on nous pille. Il y a des pétroles. Toi, tu as déjà vu ça? Tu parles des choses que tu n'as jamais vues. Et puis vous allez voir. Et puis la personne dit, moi, toi, tu souffres. Bon, vous savez, moi, si Dieu continue comme ça, moi, vraiment, je vais abandonner. Quand on dit à d'autres, tu n'arrives pas. Pendant que ici, là, regarde comment tu as. Tu fermes ta maison. Vous savez, excusez-moi, que Dieu vous bénisse. Amen. Quand j'étais en Afrique, j'arrive comme ça à l'aéroport, vous sentez que papa, ceux qui veulent venir avec visa, sont tentés d'intercéder. Première prière pour eux. Seigneur, quand j'arrive, touche le cœur du policier. Je brise l'esprit de blocage. Il prend les policiers et les met dans le sang de Jésus. Tellement qu'il va entrer en France. Il les enlève dans le sang de Jésus. Il les ligote. Les policiers des frontières souffrent. Quelqu'un me dit amen. Les autres, Seigneur, qui devient aveugle. Quelqu'un me dit amen. Les autres, tout ça pour entrer ici. Quelqu'un dit amen bien. Et puis les autres me Seigneur, pendant que je suis arrivé, si j'arrive, qu'il soit dans le trouble, que la famille écoute la prière, vous aurez des problèmes. Mais regardez, moi, qu'est-ce qui se passe dès que j'ai décidé que je vais retourner? Et puis le passeport, sans prière. Il y a des étapes que Dieu t'a déjà fait passer. Ah! Quelqu'un dit amen bien. Je venais, c'est pas comme ça, dès que j'arrive, avec la silence. Sans prière. Parce que la prière déjà. Quelqu'un me dit amen. J'arrive comme ça. Monsieur, oui, je rentre en France. Et puis quand je sors, je fais sortir passeport, je donne le passeport, regardez. Est-ce qu'on peut avoir votre carte? Moi, ça vient en retard. Quand je fais sortir, je leur donne, et puis je sors. Donne-moi une main de joie. Et quand dans la joie, tu es la personne bénie, tu es la personne élevée. Reçois la grâce, reçois la grâce. C'est que les autres frères, toi tu en as. C'est que les autres cherchent, Dieu t'a déjà donné. Tu peux que t'élever du Seigneur, tu es pas. Que Seigneur, j'ai tenu merci parce que je suis en train d'avancer. Dis amen bien. Gloire à Dieu. Quand je donne, j'arrive comme ça, paf. Ce matin, quand nous sommes arrivés ici, chez nous ici, j'arrive comme ça le matin, tu vois. Ceux qui sont venus pour la première fois, vous savez comment ils sont. Et puis ce matin, c'était comment? Au lieu de frontière, c'est là-bas, non? Ils sont venus nous attendre vraiment. Dès que la vue est là, la vue est là et ils sont déjà ici. Papa, c'est payé pour ici, là, papa, ils aiment leur pays. Bloqué. Frontière, ce n'est pas frontière. Vous savez, ceux qui n'ont, première fois, ils ont commencé à intercéder. Seigneur, brise. Libère. Maintenant, j'étais là, j'ai vu un policier, tu vois le visage, c'est match ça. Le visage de ça montre que lui, on peut l'utiliser. Ta carte, la paix est devenue même, c'est qu'on voit le visage d'homme, ça devient femme. Je voulais enlever le jeu, Seigneur. Je viens là-bas. Montre qui tourne. Quelqu'un me dit amen. Papa, dans la vie, tu peux avoir problème, mais il faut prier.
changer la carte. On dit pourquoi c'est passé, il voit. Il y a une femme d'Abidjan. Il dit aujourd'hui c'est moi-même qui ai sur la carte. Que Dieu ouvre les portes dans ta vie. Que Dieu ouvre la grâce dans ta vie. Que Dieu ouvre les bénédictions dans ta vie. Tu finiras cette année dans la joie. Tu finiras cette année dans la gloire. Tu finiras cette année avec des cantiques. Chômeur, tu travailleras. Non, rejeté, mais ils vont t'honorer. Aïe, 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 aïe. Laisse-le faire des mouvements, mais il y a des regards sur qui. Lui, il a souffert. Il a porté la croix. Ça veut dire qu'obligatoirement, tous ceux qui veulent le suivre, ils doivent aussi porter. Amen. Tu dois passer par cette école. La simplicité ne paiera jamais pour obtenir ce que tu as besoin. Accepte de porter ta croix, de regarder Jésus et de souffrir. On va terminer, on va terminer. Et que me dit Amen. Il a accepté de mourir sur une croix sans avoir honte. Il a accepté de mourir sur une croix sans avoir quoi? Honte. Ça veut dire que ça c'est le prix. Sans avoir honte. Quand on dit, on mentionne que sans avoir honte, ça veut dire que c'était l'endroit de la honte. On est ensemble d'église, hein? Sans avoir honte, mais toi tu as la honte. Ça veut dire que c'était la honte, mais Jésus a payé le prix. On avance. En effet, il voyait d'avance la joie qu'il allait recevoir. Non, l'église, vous n'avez pas compris. Regardez-moi, église, la Bible dit qu'il a accepté de porter la croix d'humiliation et de passer à la croix là où il y avait l'humiliation. Pourquoi il a accepté de payer les prix? Parce qu'il y avait une cause. Parce qu'il voyait, il voyait quoi? D'avance la joie qu'il allait. Il voyait d'avance la joie qu'il attendait de l'autre côté. C'est-à-dire que quand tu souffres aujourd'hui, Jésus ne souffrait pas pour rien. Il payait des prix parce qu'il voyait déjà. Laisse-moi te dire ce matin que Dieu t'ouvre les yeux de voir. Que tu vois déjà de l'autre côté la joie qui est réservée à ceux qui gênent aujourd'hui. Alléluia. Pendant que tu es en train de prier, il y a une joie qui t'attend. Frère, la Bible dit que Jésus a porté la croix. Il a souffert, humilié, parce qu'il voyait la joie. Yes. Là, ça veut dire quoi? On veut nous dire qu'il n'y a pas la joie sans l'humiliation. Yes. S'il n'y a pas la joie sans que tu passes par la souffrance, frère, un enfant de Dieu qui va être béni ce matin, je suis venu te dire, accepte de passer par le prix à payer. Paye le prix. S'il faut même le payer, ne murmure pas. Parce qu'il y a une joie qui t'attend quelque part. Paye le prix. Que les gens parlent, que les gens te critiquent. Yes. Mais toi, tu sais là où tu es en train de partir. Je suis venu te dire, tu ne pourras pas être la femme qui doit libérer sa famille pendant que tu es toujours là, dans les sensibilités. Écoutez-moi, c'est fait la musique. Regardez-moi l'église. J'aimerais bien dire à l'église, comme nous sommes venus de tous ici, chacun a ses problèmes. Je le dirai tout haut. Je ne voudrais pas voir quelqu'un ici à l'église être au-dessus de l'autre. Parce que toi, tu as des problèmes. Elle a aussi ses problèmes. Je ne veux pas voir, parce qu'il y a des autres qui oublient qu'ils ont des problèmes, ils veulent porter le croix des autres. Non, on a dit, il faut que tu portes ta croix. Tu fais semblant devant les gens, c'est comme si toi, ta vie déjà, ça va. Oh, si on te regarde, ça ne va pas. Quelqu'un me dit amen? J'aime beaucoup la prophétie. Je vais enseigner sur la prophétie. Alléluia. J'aime beaucoup sur la vision. J'ai enseigné la vision. J'aime beaucoup parler sur les paroles de connaissance. Mais je suis venu vous dire, comme nous sommes ici, la prophétie peut tarder. Mais toi, tu dois attendre. Qu'est-ce que je veux dire? Les choses là, le Seigneur m'a fait voir sur toi. C'est bien, mais ce n'est pas bien. Je vais vous expliquer pourquoi. Ça a rendu beaucoup de gens fainéants. Au lieu de fournir des efforts dans la prière, ma soeur, je vois le Seigneur, il me montre que toi tu seras élevé. Je vois ton mari arriver. Toi tu as vu ton mari arriver, mais il faut savoir que le mari là ne viendra pas comme ça. Il y a un prix à payer. Parce que si on te donne quelque chose comme ça gratuit,
tu ne sauras pas les garder. Tu ne sauras pas la valeur. C'est pour ça qu'il y a des choses que Dieu veut te donner, il veut que tu vois la valeur. Après avoir manqué ça beaucoup de temps, le jour où tu auras cela, tu ne vas pas les gaspiller. Un enfant qui n'a pas mangé de jour et de jour, les jours il va manger avec respect. Quelqu'un me dit alléluia. Mais la facilité là que nous avons dans nos églises évangéliques, de rendre les gens fainéants, de rendre les gens toujours faibles, qu'ils soient comme les gens qui attendent McDonald's. C'est-à-dire que non, ma soeur, mon frère, je vois l'élévation, mon frère, j'ai vu vidéo. Non, laisse-lui aller creuser. Écoutez, nous sommes dans les temps, chacun de nous a ses combats, chacun de nous a ses difficultés. Nous devons comprendre que même si on prophétise sur toi, si tu ne fournis pas les efforts, rien n'arrivera. Le prophète peut venir. Je vois, moi que vous voyez ici, on a dit beaucoup de choses. On a dit beaucoup de choses. Tu vas prêcher, on te voit prêcher dans les stades. Juste que je n'ai pas vu ça. Quelqu'un me dit amen. On a dit si ça attend, il faut faire quoi? Et il faut attendre. Mais si tu attends comme ça, ça ne vient pas. On a dit attends. Est-ce qu'on dit amen? Et puis c'est devenu comme des slogans. On a dit attends là. Et puis ça s'accomplira. Et puis quand on dit certainement, tu sens l'église amen. Non, quand on dit certainement, on veut dire ça va s'accomplir, mais tu vas payer le prix. Écoute. Toi-même là, tu ne pries pas. Eh Seigneur. J'étais à Abidjan. Je peux donner un témoignage? Je suis pas. J'étais là. J'ai dit au frère David, je vais aller manger un peu quelque part. Quand je dis restaurant là-bas, il ne faut pas commencer à imaginer beaucoup de choses. C'est un restaurant qui coûte 2000 francs. Tu sais, là-bas, 2000 francs, tu vas bien manger. Hein? On a dit, ah, je vais aller manger. J'arrive dans le restaurant. C'est un témoignage vrai. Je vois, on nous a dit de s'asseoir ici. Je vois une femme aussi qui était là à côté. Je me suis assis. On a demandé, vous allez voir quoi? Je dis, je vois. Alléluia. Et puis, je vois la dame qui était là où l'homme de Dieu est là. Elle me regardait bizarrement. Et qu'elle dit amen? Bizarrement. Je vous dis au nom de Jésus. Elle m'a regardé encore bien. Après, quand moi je voulais le regarder, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit à David, mon âme et mon esprit n'est plus à l'aise. Je sens qu'il y a quelque chose ici. Après, quand on a amené la nourriture, directement la dame me regardait encore. La dame dit à David, lui là qui est à côté de toi, il connaît le frère Azaf. Après David dit oui, il connaît. Après j'ai dit comment elle était beaucoup intéressée à moi. J'ai dit non, je vais parler avec cette femme. Je m'approche. Frère, la dame me regarde et dit, mais pourquoi tu as demandé que si je voulais seulement savoir l'information? J'ai dit à David, cette personne, c'est un envoyé. Je vais parler avec cette dame. Après, on l'a amené la nourriture. Écoutez, premier élément, je demande, toi, tu habites où? Il me dit, non, tu sais, quand je suis là, on m'a logé, il y a un hôtel à côté là. Écoutez bien l'église. Et là où dans ma chambre, là où on m'a logé, excusez-moi pour le terme, je ne crois pas que cet hôtel existe. Elle a dit dans ma chambre d'hôtel, ils ont mis des caca dans le mur. Vous avez déjà vu un hôtel que vraiment on met des caca? Excusez-moi. Je peux parler un peu comme ça, non? Vous savez, je regarde la dame qui est propre. Hein? Après, je dis, ah, madame, pourquoi tu n'as pas parlé aux gens de l'accueil? Vous savez, elle me regarde comme ça. Papa, le monde n'est pas bien. Elle me regarde comme ça et dit, je les ai demandé, mais ils ne veulent pas arranger. Je dis, quel hôtel dans ce monde qu'on a détruit comme ça? Et puis ils ne veulent pas rien faire quelque chose. Et écoutez, Lise, la dame, elle me regarde et dit, moi je te connais. Je me connais comment? Et toi, tu viens de la France. Frère, David était là, tu viens de la France. De toutes les façons, cet endroit où tu es venu, ce n'est pas bon endroit pour toi. Toi, cet endroit, ce n'est pas pour toi. Pourquoi tu es venu ici?
tu es venu déranger ce que je faisais. Quelqu'un dit Amen? Maintenant, je dis, qu'est-ce que tu faisais? Il y avait 2 Européens qui étaient là, en train de parler. Vous savez, le restaurant, c'est l'endroit où les gens viennent parler, non? Vous savez qu'est-ce qu'elle m'a dit? Elle a dit, mais regarde par exemple les 2 là. Au lieu d'aller parler des choses à la maison, il vient parler dans le restaurant. Et pendant qu'ils parlaient, j'ai tout récupéré. Leur projet, et directement, ça ne va pas se réaliser. Ah, j'ai dit, mais comment? Il a dit, mais si je vais te parler comment j'ai détruit la vie des gens ici, tu ne sauras pas. Elle me dit, mais pourquoi toi tu es venu ici? Est-ce que tu sais que dans le plan, ce n'était pas prévu que tu viens à Côte d'Ivoire? C'est vrai aussi. Moi, je n'ai jamais dit que je vais aller à Côte d'Ivoire dans ma vie. Mais elle est en train de me prophétiser. Me dit que toi, selon le plan de ton Dieu là, tu ne devrais pas venir ici à Abidjan. Tu es venu ici parce qu'on t'a envoyé vite. Tu as une mission à venir faire ici. Deuxième élément, moi je ne suis pas quelqu'un de ce monde. Je suis envoyé. Nous sommes dans la même mission avec toi. Ma mission, c'est d'espionner les gens et de récolter les informations. David qui était là, David commençait à travailler. Alléluia. Vous savez, David, il a vu qu'il est devant quelqu'un qui n'est pas vivant. Ça, c'est mort-vie. Est-ce que Amen? Et puis, je vois David commencer à charger de David Yoka. Il faut écouter. Est-ce que vous Amen? La dame me dit, comme je suis là, selon la sorcellerie, on détruit la vie des gens. Toi, tu es un soldat, non? Et puis tu es venu ici pour gâcher ma mission. De toutes les façons, moi, je suis ici, j'ai détruit la vie des gens. Je fais ceci, je suis ceci. Et puis il me dit, comme tu es là, on m'a signalé de ta présence. Bien aimé, pendant que je suis en train de parler, j'ai dit, mais il faut leur dire. Pendant que je suis en train de parler avec toi, que leur mission est échouée. Excusez-moi. Il y avait, écoutez l'église, il y a un homme qui sert dans ces restaurants-là. Il sert le boisson. Moi, on l'a vu servir les gens. Mais pendant que je parle, tellement que je me suis approché, maintenant c'était le combat des esprits. Je vois les garçons là qui s'élèvent. Il y a la lumière comme ça, non? Avec torche. Dans la lumière, avec torche. Vous comprenez pas ça? Et il s'approche de une autre table. Ah non, les gens des ténèbres, ils travaillent. Regardez. Il vient à côté de notre table parce que je commençais à dire à la femme, Jésus est puissant. Comme tu es là, il me dit, mais toi tu es soldat. Tu es un commando de Dieu. Comme tu es venu ici, tu as détruit ma mission. Regarde, moi je suis venu faire ça, ça. Et là, mais tellement que la puissance de Dieu commençait à se manifester, je commençais à le toucher comme ça. À lui dire que tu dois savoir que le Dieu que je porte, c'est un Dieu puissant. Bien aimé, le monde des ténèbres a envoyé vite renfort. Renfort, c'est qui? Servait. Regarde, avec la lumière comme ça. Nous sommes dans la lumière, non? Vous allez demander à David, il vient avec torche comme ça. En train de faire comme ça, sur notre table. Mais quand j'ai vu ça, l'Esprit de Dieu me dit, là où tu es, c'est grave. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit, mais comment ces garçons ici, il y a la lumière, mais lui vient allumer la lumière. Vous savez qu'est-ce qu'elle m'a dit? Il est en train de me signaler. Il est temps de partir. Parce que je viens de l'eau. Pour notre restaurant là, vous connaissez ceux qui sont ivoiriens, il y a la lagune, il y a l'eau à côté. Or, là-bas en Côte d'Ivoire, il y a trop de démons d'esprit des eaux. Donc cette femme venait de cet endroit. Et on est venu dire qu'il faut te mettre debout vite. Parce que si tu continues à parler avec cet homme, ça va tout détruire. Et on a terminé, je lui ai dit, mon Jésus est puissant. Vous savez pourquoi elle n'a pas pu avoir le droit de l'écraser? Parce que moi j'ai le regard fixé sur une personne qui a payé le prix, qui s'appelle Jésus. Je croyais que tu allais acclamer très bien. Tu allais acclamer Jésus très bien. Est-ce que tu veux l'acclamer très bien? Est-ce que tu veux donne-moi une main fort? Écoute-moi,
ce matin, ils peuvent te combattre, mais tu auras la victoire. Non, dis amen fort. Ils vont te combattre, mais tu auras la victoire. Et c'est là où je te dirai. C'est lui qui a payé, prenez place. C'est lui qui paye le prix. Payer le prix, ça veut dire quoi? Tu gênes, tu donnes tes offrandes, tu te prives beaucoup de choses. Pour Jésus, le lendemain, ça va payer. Parce qu'il y a une joie qui t'attend. Tous ceux qui ont s'aimé, qui ont souffert, frère, aujourd'hui je prêche la parole, mais vous ne savez pas, j'ai payé le prix. Je paye le prix. Alléluia. Le risque énorme que nous avons dans les ministères. C'est-à-dire, c'est pour te dire que bien aimé dans le Seigneur, ma soeur, la facilité n'est pas de notre royaume. Il faut que tu t'engages dans le combat de payer le prix. Et évite les sensibilités là. Non, moi, j'aime pas ça. Non, frère, il faut t'engager. Il faut aller dans la profondeur de chercher Dieu. Il y a la facilité. Beaucoup de gens aiment que Dieu élève. Non, Dieu, non, bien aimé. C'est ça, vous allez voir, vous combattez les gens qui ont payé le prix pour rien. Bien aimé, il n'y a rien qui se fait par volonté de l'homme. Tout ça se fait par la volonté de Dieu. C'est là où celui-là que vous voyez aujourd'hui, ça marche. S'il doit raconter son histoire, vous n'allez pas comprendre les choses. Et comprenez que le monde, même avec le diable, les gens que le diable a élevés, ils ont payé le prix. Frère, il y a des prix à payer. Il y a des gens qui vont dans des cimetières. Alléluia. Jésus a fait 40 jours, 40 nuits de prière pour être ce qu'il est dans la chair. Frère, ma soeur, maman, tes problèmes finiront lorsque tu vas comprendre. Il faut que je paye les prix. Il y a des prix, écoute-moi, Église. Je suis à la fin des messages. Il y a des prix que tu payes aujourd'hui, c'est pour des générations futures. Non, non, non. Ta présence ce matin, tu ne sais pas que tu prépares d'autres générations. Frère, ne soyez pas égoïstes. Jésus est mort à la croix. Ce n'était pas pour les gens qui étaient immédiatement là, mais c'était pour toi qui viendras. Pour toi qui viens là ce matin, que tu bénéficies de la grâce d'être appelé enfant de Dieu. Quelqu'un me dit amen bien. Jésus me dit te dire, souffre dans la rabassée. Il y a des choses appelées à souffrir pour que les autres se réjouissent. Donc qu'est-ce que Jésus me dit te dire? Ne regrette jamais de la famille où tu es sorti. Chaque bataille, chaque épreuve dans ta vie doit être l'un des signes et l'occasion de profiter pour ton élévation. Évite trop de lamentation. Hein? Tu te plains beaucoup. Moi. Mais quand on dit fais quelque chose pour le Seigneur, tu te plains toujours. Mais tu ne sais pas qu'il y a le prix à payer. C'est dans le prix. Vous savez pourquoi beaucoup de choses ne se réalisent pas? Dieu voit que tu n'aimes pas payer le prix. Souffre. Je suis te dit ce matin, souffre. Amen. Il faut souffrir. Amen. Non, j'ai dit il faut souffrir. Amen. Oh. Une femme qui voudra mettre au monde sans souffrir, je suis venu te dire que ça ne marchera pas. Tu n'auras pas le sentiment de protéger ta femme bien. Mais une femme qui a porté 9 mois, hein, cette femme a souffert, elle connaît comment ça fait mal. Vous allez voir entre papa et maman, souvent quand on tape, c'est maman qui est beaucoup sensible. Parce que papa c'est quelqu'un qui a constaté, qui a vu. Mais celle qui a souffert c'est la femme. Parce que de douleur d'enfantement. Porter un enfant pendant 9 mois ce n'est pas blague. Hein? Ce n'est pas quelque chose de facile. Laisse-moi te dire ce matin, je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle. Tu as une grossesse. Tu portes quelque chose en toi. N'acclamez pas, laissez-moi avancer avec le message. Souffre avec ça. Vous savez, la grossesse peut être introduite en Afrique, mais la naissance ne sera pas en Afrique. La naissance peut choisir un endroit. Je suis venu te dire tes prières de l'an 2019. Dieu n'a pas oublié. Tes prières de début de cette année, Dieu n'a pas oublié. Ces prières sont en train de parler, sont en train de crier. Laisse-moi te dire, les gens, ils peuvent oublier, mais Dieu t'a pas oublié. Laissez-moi te dire, même si aujourd'hui tu n'es pas guéri, mais le laboratoire est en train de préparer la guérison. Ma soeur, pourquoi tu as peur? Je suis à la fin de ce message. Regarde Jésus. La prophétie tarde mais attend. Mais tu dois attendre en payant le prix.
Quand on dit le prix, c'est quoi? Vous savez, nous les autres, tu me vois prêcher Jésus. Et si je peux te dire, nous on a passé des temps et des temps à dormir à l'église. Hein. On finissait notre jeûne de prière comme ça. On ne sait pas qu'est-ce qu'on va manger après. Mais Dieu te dit que je serai avec toi. Je ferai des choses dans ta vie. Frère, il y a d'autres réalités. Tu ne combats pas celui que tu ne connais pas son histoire. Alléluia. Nous les autres ici, on a souffert pour Jésus. On dormait par terre. Hein. On dort à l'église sans drap. Et quand tu dors comme ça, c'est là où Dieu parle. Dieu n'a jamais parlé dans le confort. Dieu parle quand c'est dur. Laisse-moi, est-ce que je n'ai pas avancé? Ça veut dire Israël voit Pharaon venir, mais depuis tout ce temps-là, Dieu n'avait pas parlé. Pourquoi? Mais il voit que Pharaon est à quelques mètres. Et c'est là où Dieu dit que non, dis-le, qu'il reste sur place. Les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Papa, ils sont là, devant nos yeux. Mais la prophétie que vous ne les verrez plus, papa, on les voit. Il y a un homme, j'étais là, dit Amen bien. Il dit à Moïse, mais papa, tu dis qu'on ne les verra pas, mais nous on les voit. On les voit. Quelqu'un dit Amen. Bien aimé, la foi, il y a le consommateur de la foi. Quand c'est dit, lui dit que tu ne les verras plus. Quand c'est chaud, donne-moi une Amen bien. Ce que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Il dit Amen. Il dit, vous ne les verrez plus jamais. Vous savez qu'est-ce qui se passe? Moïse il dit, mais c'est grave, là on va mourir. Il y a des autres qui disent, mais c'est ça, j'aime l'église. Chrétien sans prix, ce n'est pas un bon chrétien. Vous savez, les chrétiens qui n'ont pas de prix, c'est que c'est les chrétiens qui sont sensibles. Dès qu'ils voient des erreurs, moi je quitte l'église. Dès qu'ils voient, hey, moi je ne viendrai plus. C'est ça les chrétiens qui ne savent pas qu'on paye le prix. Vous savez, Jésus, quand il était humilié, les disciples étaient là. Papa, sa maman était se mariée avec abandonné. Il y a des personnes adhérentes à la souffrance des autres pour voir la gloire des autres. Toi, tu aimes seulement quand les gens sont bien. Tu aimes toujours quand il est bien, il a l'argent, c'est ton ami. Mais quand on les dit, on dit les mauvaises choses, c'est là où tu les quittes. Ah, c'est un voleur. Moi, je n'aime pas. Moi, je n'aime pas marcher. Il y a d'autres qui marchent avec un voleur comme ça. Mais le jour va changer. Tu seras témoin de son témoignage. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Est-ce que tu peux dire Alléluia? Est-ce que tu peux dire Alléluia? Moi, je suis bien aimé. Écoutez, il n'y a pas la royauté sans la souffrance. Hein? Est-ce que ce matin, tu peux prier avec moi? Je suis venu te dire. Ne marche jamais avec quelqu'un qui aime la facilité. Marche avec quelqu'un qui aime la guerre. Quelqu'un qui aime payer le prix. Pour Jésus. Alléluia. Amen. Ce que Dieu va faire avec toi cette fin de l'année, il veut le faire, mais tu dois payer le prix. Amen. Quand je dis le prix, c'est quoi? Prépare-toi au sacrifice. Prépare-toi à quelque chose. Que Dieu vous aide. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Lève la main droite. Lève la main droite. Na bele mana yo. Na Oh
Le Seigneur attend de nous que nous devons payer le prix. Le prix, ça veut dire quoi? Tu n'as pas à dire à Dieu de ce que tu as déjà fait. Mais tu dois dire à Dieu, je ferai encore. Parce que nous avons dit, payer le prix, c'est faire les efforts. Dieu te demande encore que la prophétie est en train de tarder. Ce symbole de bénédiction est en train de tarder, mais ça va s'accomplir certainement. Mais ça va s'accomplir en payant le prix. C'est-à-dire que quand on dit le prix, il y a encore des sacrifices à faire. Il y a encore des choses à faire. Tu dois fournir encore beaucoup d'efforts pour que Dieu puisse encore te donner ce que tu as besoin. Il y a des choses que tu dois avoir dans ta vie. Ça n'arrive pas parce que tu es trop sensible, tu lâches facilement. Mais il te dit que ma fille fournit encore des efforts. Va encore mon fils. Ne sois pas quelqu'un qui doit regretter tout le temps. Mais tu as quelqu'un qui ne peut pas se regarder. Mais regarde, là j'avance, je ne vois pas. On avait dit, on m'a dit, tu as dit, mais pourquoi ça ne se réalise pas? Mais je suis venu te dire, Jésus a souffert. Il a été humilié parce qu'il voyait la joie qu'il attendait. Ce matin, il y a une joie qui t'attend. Mais Dieu a besoin que d'abord, que tu fournis encore les efforts. Que tu fasses encore des efforts par rapport à ton problème que tu as. Par rapport à ce qui se passe dans ta vie. Il a besoin de te voir creuser encore dans la souffrance de la prière. Lève seulement le main très bien. Ça peut être que tu prends beaucoup de temps d'avoir des soucis. Tu dors pas la nuit. Tu regrettes même pourquoi tu es né. Mais je suis venu te dire, il y a de l'espoir pour ceux qui vivent encore. Dieu te dit, ce qu'il a promis, ça va se faire. Ce que tu veux voir là, ça se fera. La guérison là, tu auras ça. Mais il a dit, est-ce que tu peux fournir encore les efforts? Les efforts, ça dit quoi? Est-ce que tu peux encore tenir? Tiens bon avec lui. Ne baisse pas les bras, papa. Ne sois pas ébranlé. Jésus, lève les mains, nos yeux fermés. Écoute ce que la Bible dit. Jean chapitre 5, verset 12. Nommez levé. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Ce matin, Dieu te dit, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui tient à Jésus a la vie. Celui qui tient à Jésus a la victoire. Quels que soient les combats, quels que soient les rêves, les attaques qui disent que tu as la vie. Tu ne chercheras pas la vie, mais tu as déjà la vie. Mais ce que Dieu te dit, garde silence. Il combat pour toi. Lève seulement les deux mains. Ce matin, le Seigneur te dit tes projets marcheront. Le Seigneur te dit que non, ce que tu as besoin là, ça va se réaliser. Mais il y a un prix à payer. Regarde, il y a un prix à payer. Toi, tu dors, tu manges du 1er jusqu'au 30, tu n'as pas de sacrifice. Comment Dieu va faire? Lève seulement tes deux mains. C'est dans le sacrifice que Dieu s'élèvera pour faire. Tu as des projets, ce matin il te dit que fournis encore les efforts. Il n'y a personne ce matin qui va me dire, mais pasteur, j'ai beaucoup prié, mais je vois toujours des rêves de mari de nuit, de femmes de nuit. Mais Dieu te dit, mais fournis encore les efforts. Non, ce sont des preuves, ce sont des combats, ce sont des moyens que Dieu t'interpelle pour aller les chercher encore plus. Hein? On cherche Dieu quand ça ne va pas là, c'est bien. Ça fait que tu attends seulement qu'on te pose les mains, tu as la guérison. Mais Dieu n'a pas besoin que tu sois, qu'on te pose les mains, mais il a besoin que tu te sacrifies pour lui. Lève les mains pour ta vie. Tu vas dire, Seigneur, tu vas prier. Merci Seigneur pour la parole. Merci parce que tu as besoin que je paye des prix. Il y a des hommes dans la Bible qui ont payé des prix. Hein? Le Pierre ont payé le prix. Quand tu vois Pierre, il est mort sans acheter une maison. Ce sont des gens qui ont donné leur vie à Jésus. Quand on donne vie à Jésus, on accepte de souffrir avec lui. Lui, il a été humilié. Mais toi, tu dis aujourd'hui, mais je suis humilié. Où est mon Dieu? Mais bien aimé, lui qui a été victime, regarde à lui. S'il a eu la victoire, toi aussi tu auras la victoire. S'il a gagné, toi aussi tu as déjà gagné. Lève les mains plus haut, nous allons parler à Dieu. Merci pour la parole. Prie à haute voix. Merci pour la parole de Dieu. Non, je vais écouter l'église de prier. Ça peut être que tu avais pris des décisions. Non, c'est trop. J'ai demandé à Dieu, je ne vois rien. J'ai demandé à Dieu, ça ne se réalise pas. Non, c'est pour cela que je vais abandonner. Tu étais découragé. Tu commençais à dire que non, si ça continue comme ça,
cette habitude-là. Tu avais la volonté de venir dans le culte. Tu avais l'habitude de servir Dieu. Tu étais là, mais tu t'es découragé. Ce matin, il te dit, lui-même que tu regardes, il a souffert, il a donné sa vie pour que toi tu sois sauvé. Ce matin, dis à Dieu, je ne vais pas abandonner, je ne vais pas être effrayé, je vais avancer, je veux combattre les bons combats avec toi. Que la maladie, que les problèmes ne dépasseront pas mon Jésus. Non, ce que je vois n'a rien à voir avec mon Jésus. Parle fort. Les célibats n'a rien à voir avec mon Jésus. La sorcellerie n'a rien à voir avec mon Jésus. Même si ça dure, même si c'est difficile, mon Dieu fera. Je suis là, je resterai, je vais persévérer. Élève ta voix plus fort. Non, je vais écouter l'Église parler. Non, 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 non. Il y a un Dieu qui te dit, ton problème trouvera la solution. Jésus. Non, je n'entends pas prier. J'entends pas la voix de quelqu'un qui prie. Dieu, il veut te dire ce matin, quitte les caprices, quitte le monde des raisons. Tu as tout le temps des raisons. Non, non, il te dit, il est capable de faire. Sois focalisé sur la joie qui t'attend. Sois focalisé sur sa gloire qui vient vers toi. Non, les papiers tu auras. Tout ce que tu demandes tu auras. Mais il a besoin que tu sois un homme et une femme qui doit s'accrocher dans la prière, qui doit s'accrocher dans sa présence, qui doit chercher à l'aimer, avoir des sacrifices de prière. Jésus. Jésus. Lève les mains. Lève les mains. Écoute-moi, nous allons prier encore. Il y a beaucoup de gens, tu sentais que tu étais déjà, tu commençais à t'affaiblir. Le message de ce matin va te dire, ne baisse pas le bras, ne recule pas. C'est lui qui a gagné, il te donne aussi la victoire. Tu n'es pas quelqu'un qui est sur compétition avec les gens, mais tu vis sous la volonté du Père. Le main levé, c'est ça que je prie. Que ce matin, cette année 2021 ne peut pas terminer sous l'humiliation. Tu vas dire, Seigneur, accorde la parole. Là où j'étais faible, donne-moi la force. Tu vas dire, Seigneur, là où je voyais que j'étais détruit, je ne dormais pas, je commençais à me lasser, je commençais à voir que c'était fini. Ce matin, je dis, je ne lâcherai pas. Je vais marcher avec toi. Que ça soit, que ça neige, que les situations deviennent comment, que les diables sachent que je me suis accroché. Je vais rester avec mon Jésus. Parce qu'il a dit, si ça tarde, je dois attendre. Mais j'attends avec la foi. Parce qu'il y a un Jésus qui est le consommateur de ma foi. Lève les mains plus haut. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Éternel, nous sommes devant ta présence une fois de plus. Seigneur, nous demandons que toi tu sois le Dieu. Va marcher avec nous. Va parler ta fille de notre calme. Non, 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 non. Regarde comment tu as des attaques. Dieu te dit que les attaques ne t'effrayent pas. Que les célibats ne t'effrayent pas. Garde Jésus. Jésus, Jésus. Dis Seigneur ce matin, je commence à me fatiguer. La vie de prière. J'ai commencé à me fatiguer. Donne-moi la force. Yes,
commences à t'affaiblir, la volonté de servir Dieu, tu t'étais découragé. Ce matin, il te dit, il va faire, il le fera, parce qu'il est capable. Il te dit, ma fille, mon fils, pourquoi tu as peur? Si lui-même il a passé par l'humiliation, il a porté la croix, c'est que ce n'est pas dans ta vie là, ce n'est que l'occasion de ton témoignage. Il te dit ce matin, ma fille, mon fils, persévère, persévère, persévère.